comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine ondée, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine ondée, venez arroser-nous. De laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine ondée, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine ondée, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands-nous une vie qui ne tarisse jamais. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, réponds Maman Lida une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine ondée, venez arroser-nous. Shalom Maman Lida. Ce chant est ma prière pour toi.
J'espère que tu te portes bien, maman. Oh, que en écoutant ce chant, quand tu le feras, que le Saint-Esprit de Dieu fasse revêtir les lieux secs. Que le Saint-Esprit fasse revêtir les lieux secs et que l'avidité de ton cœur soit arrosée. Au nom de Jésus, je t'embrasse, maman Alida. Je t'aime fort. Sois bénie abondamment au-delà de tes attentes. Amen. Bénie journée. Bénie, 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 bénie journée. Shalom. Shalom encore, mes frères et sœurs. Je vous partage cet audio que la coucou m'a envoyé le 7 septembre 2023. Pendant que j'étais dans une situation vraiment difficile et compliquée. Lorsque j'étais dans la bergerie. Et un matin, elle m'envoie ce message. J'ai vu le message d'abord, je ne savais pas comment faire pour dire, comment écouter, s'il fallait, s'il ne fallait pas. Et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai écouté. Les jours-là, mon cœur, c'est, comment je vais dire ça? J'ai coulé les larmes, j'ai pleuré à chaque fois que j'écoute. À chaque fois que j'écoute ce message, à chaque fois que j'écoute ce chant, j'ai les larmes aux yeux, je pleure. Ça continue toujours d'avoir le même effet sur moi. Je partage ça pour rendre grâce au Seigneur pour la vie de merveille. Je rends grâce au Seigneur parce que ce matin-là, du 7, franchement, j'en avais besoin. J'en avais besoin. J'ai répondu à son message, mais pas comme je le voulais. Mais je ne pouvais pas répondre autrement. Je cherchais une occasion pour en parler. Et le Seigneur, aujourd'hui, c'est l'occasion. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour toi, merveille. Je rends grâce au Seigneur. Et à chaque fois que j'écoute, j'ai les larmes aux yeux. À chaque fois que j'écoute, j'ai les larmes aux yeux. Que le Seigneur te bénisse. Merveille, que le Seigneur te bénisse. Qu'il accomplisse dans ta vie ce qu'il n'a jamais fait pour toi. Qui se souvient de toi? Qui se souvient de toi? Merci. Parce que ce jour-là, merci. Ce jour-là, ça a été vraiment bon pour moi. Et tu faisais partie des personnes à qui je demandais dans mon cœur de prier pour moi, pour que je m'en sorte de cette situation. Je n'ai jamais dit ça, mais tu faisais partie. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Je dis merci. Merci. Merci pour toi. Qui se souvient de toi. Qui se souvient de toi. Il dit quel impact cette chanson a sur moi. La première fois que j'ai entendu cette chanson, c'était avec toi, dans l'Italie, dans la sainteté. Et j'ai aimé cette chanson parce que ça parle de mon cœur. Une fois, tu m'avais dit, tu as prié pour moi. Et tu as senti que mon cœur était vide. Effectivement, c'était vide. Vraiment vide. Vraiment vide. Vraiment vide. Et je prie le Seigneur qui remplisse ce cœur, qui remplisse mon cœur.
Je te dis merci. Je te dis merci. Et je rends grâce encore au Seigneur pour ta vie, qui se souvienne encore de toi. Sois béni, sois abondamment béni, merveille. Sois abondamment béni. Roxane a le même nom que toi. Chanine a le même mois de naissance que toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Ce n'est pas un hasard qui t'a mis sur mon chemin. Sois béni, sois béni. Je partage ça ici pour qu'ensemble, les frères et sœurs, élèvent la voix pour rendre grâce au Seigneur pour ta vie. Sois béni, sois béni, sois béni. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tes servantes, merci pour tes serviteurs. Je suis tellement honoré d'être au milieu de vous, mes bien-aimés. Je suis honoré. Je dis merci à Dieu pour vos vies, pour la vie de chacun d'entre nous, pour la vie de chacun d'entre vous. À écouter encore le témoignage de Maman Alida, je dis merci à Dieu, merci à Dieu, merci Père, merci pour ton œuvre. Je vous assure que les deux audios, que ce soit l'audio de la coucou et celui de Maman Alida ensuite en guise de témoignage, ça m'a poussé sur mes genoux pour rendre grâce au Seigneur et pour prier pour la coucou et pour Maman Alida. Je suis tellement heureux de ce que le Seigneur accomplit. Que le Seigneur te bénisse la coucou pour ta sensibilité. Que le Seigneur te bénisse Maman Alida pour ce cœur d'amour, ce cœur reconnaissant que tu as. Ton cœur n'est pas vide, Maman Alida. Ton cœur n'est pas vide. Ton cœur n'est pas vide. Mais le Seigneur va davantage le remplir. Le Seigneur va davantage le remplir. Le Seigneur va davantage le remplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur n'est pas vide. Ton cœur n'est pas vide. Tu m'as reçu dans ta maison alors que je n'avais pas de maison. Je n'avais pas de toit. J'allais de lieu en lieu. Tu m'as reçu dans ta maison. Et nous sommes restés des mois et des mois et des mois. Plus d'une année. Presque 2 années ensemble. Maman Alida elle ne me connaissait pas personnellement. C'était juste un frère. Beaucoup n'auraient pas pris ce risque. C'était juste un frère comme ça. Je ne suis même pas du même pays qu'elle. Pour qu'on dise que non, elle a aidé un compatriote. Tu as un cœur d'amour. Un cœur d'amour, Maman Alida. Mais bien aimé, c'est une personne qui a marqué ma vie. J'en parle souvent avec Maman Jeanne. C'est une personne qui a marqué ma vie et qui continue à le faire. Qui continue à le faire. Nous avons eu une discussion avec Maman Alida un jour. Elle va se rappeler quand je vais parler de ça. Je suis... à cause de la bergerie, des enseignements qu'on passait dans la bergerie, j'étais là comme ça. Oh Seigneur, merci Père. Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur pour la sensibilité que tu donnes à tes enfants. Merci pour la sensibilité qui t'a donné la coucou. Merci pour la sensibilité qui nous a accordé pendant cette période. J'étais là. Un jour, je suis en train de discuter avec Maman Alida. Maman Alida me dit, elle me dit que non, elle ne veut plus que on l'appelle Maman Alida. Tu te rappelles Maman Alida? Qu'on ne doit plus l'appeler Maman Alida. Je dis que mais pourquoi tu ne veux plus qu'on t'appelle Maman Alida? Elle me dit que non, il ne le faut pas. C'était comme ça les répercussions des enseignements qu'ils ont reçus dans la bergerie. Tu te rappelles comment j'ai durci, comment j'ai résisté à ça, Maman Alida? Chaque fois quand je venais la saluer, je disais Shalom Maman Alida. Et elle était très mal à l'aise parce qu'elle disait chaque fois que j'ai déjà dit qu'on ne m'appelle plus Maman Alida, que je dois l'appeler ma soeur. Il dit que moi je vais appeler Maman Alida ma soeur. C'est trop compliqué. C'est pas que vous n'êtes pas mes soeurs. Non. Mais quand je dis maman, il y a quelque chose de différent, mes bien-aimés. Quand je dis Maman Alida, quand je dis Maman Alida te concernant, sincèrement, c'est parce que
Tu es vraiment maman Alida dans mon cœur. Tu es maman Alida. Maman Alida s'est comportée avec moi comme une mère. Comme une mère. J'ai vu en elle une mère. Le modèle d'une mère. Un cœur de mère. Un cœur de mère, c'est ce que tu as. Donc, ce cœur n'est pas vide. Ce cœur n'est pas vide parce que je suis le témoin de ce que ce cœur-là a dispensé de l'amour à mon égard, maman Alida. Je suis un témoin de ce que ce cœur m'a dispensé de l'amour. Et il continue, beaucoup continuent à recevoir ton amour, ta générosité, ta bonté. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'ai déjà rendu ce témoignage par ailleurs, mais je le fais encore aujourd'hui pour te dire que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'aimerais vraiment que tous ensemble nous puissions, mes bien-aimés, dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ces deux servantes de Dieu. Pas des petites choses. Le Seigneur glorifie son nom. Puissions-nous avoir cette sensibilité, mes bien-aimés. Puissions-nous avoir cette sensibilité. Il m'était arrivé des fois, la coucou, d'aborder le sujet de l'absence de Maman Alida. On ne voit plus Maman Alida. Et on se dit, oh Seigneur, on crie à Dieu. On crie à Dieu. La coucou criait à Dieu de son côté. Moi-même, je criais de mon côté. On priait, on disait, Seigneur, souviens-toi de nos bien-aimés. Et de son côté, Maman Alida, qui était enfermée dans la bergerie, criait dans son cœur. Et vous voyez comment le Seigneur accordait la grâce de la sensibilité aux hommes, mes bien-aimés. Merci Père, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. Puissions-nous, mes bien-aimés, ne pas nous comporter comme Caïn qui a répondu au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes les gardiens les uns des autres. Je suis ton gardien, tu es mon gardien. Je suis ton gardien, tu es mon gardien. Je suis ton gardien, tu es mon gardien. Il ne faut pas que mon absence devienne un sujet de calomnie, mes frères. Quand je dis mon absence, ce n'est pas forcément mon absence, moi, le frère Gaël, n'importe qui. Si un frère s'absente, une sœur s'absente, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça ne doit pas être un sujet de témoignage, de calomnie. Ça doit être un sujet de prière. Un sujet de prière. Avant d'en parler, il faut qu'on soit allé vers le frère pour lui écrire, ou vers la sœur, pour lui écrire en inbox, pour demander, mon frère, est-ce que tu vas bien? Ma sœur, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te portes bien? J'aime ça. C'est ça l'amour, mes bien-aimés. Parce que oui, nous sommes les gardiens des uns des autres. La parole du Seigneur déclare, ne soyez pas comme Caïn, qui étant du malin, dont nous ne devons pas faire comme il a fait, dont nous devons faire quoi? Le contraire. Il a déclaré au Seigneur que est-ce qu'il est le gardien de son frère. Ça veut dire qu'en réalité, si le diable te dit que est-ce que je dois faire quelque chose, ça veut dire en réalité c'est la chose là que tu dois faire. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés? C'est ce que Caïn justement ne voulait pas faire là qu'il aurait dû faire. En réalité, nous sommes les gardiens les uns des autres. Nous veillons les uns sur les autres, mes bien-aimés. Nous veillons les uns sur les autres. Nous nous préoccupons les uns des autres. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde la grâce de la sensibilité, qu'il nous accorde la grâce d'être sensibles, de prier, de couvrir les uns et les autres de prière, de bénédiction, de les couvrir de bénédiction, les couvrir de bénédiction, au lieu de les calomnier. Si un frère est absent, si on ne voit pas un frère, ne commençons pas à dire qu'il est dans le monde, il a abandonné Christ. Ne soyons pas comme les calomniateurs. Les serviteurs de Satan, eux, ils sont des calomniateurs. Mais si vous êtes des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, cherchez les frères, veillez sur les frères, veillons sur les frères. Cherchons-les. Où est ma soeur telle? Où est mon frère tel? Pourquoi il est absent? Pourquoi je ne le vois plus? Qu'est-ce qui se passe? Et même si je n'ai pas la possibilité de parler au téléphone avec la personne, il nous était difficile d'avoir accès à ceux qui étaient dans la bergerie. C'était difficile d'avoir des conversations
Parce qu'ils étaient menacés, beaucoup étaient contraints dans une certaine mesure psychologiquement, vous voyez, et même spirituellement, ils étaient liés, ils avaient des difficultés à s'ouvrir, mais ça n'empêche pas qu'on prie. Il n'y a pas d'âme plus puissante que la prière, mes frères. Il n'y a pas d'âme plus puissante que la prière. Si tu ne peux rien faire pour quelqu'un, tu peux quand même prier. Si tu ne peux rien faire pour quelqu'un, tu peux quand même prier. Tu peux quand même prier. Si quelqu'un t'est inaccessible physiquement, il le sera spirituellement. Il le sera spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes vraiment vous avez été dans cette situation, c'est vraiment un exemple. Un exemple. Et je rends infiniment grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a accompli dans votre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse, Maman Alida. Que le Seigneur te bénisse, la coucou. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, shalom. Shalom, mes bien-aimés.